Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Nigeria, plus de 1000 milliards de naira ont été détournés en l'espace de 7 ans par des hauts fonctionnaires notamment. Mais de son côté, le gouvernement poursuit sa politique de lutte contre ce fléau qui gangrène l'économie du pays. Au Zimbabwe, la population est de plus en plus confrontée aux pénuries d'eau, une situation aggravée par la vague de sécheresse qui frappe la sous-région. Du football également dans l'actualité avec la CAN 2017. Ces 25 et 28 mars, la Côte d'Ivoire affrontera le Soudan. Les éléphants se préparent activement pour cette rencontre cruciale pour les qualifications. Et on commence ce journal par cette information. Le second tour des élections législatives en Centrafrique prévu pour le 27 mars pourrait être repoussé au 31 mars 2016. Un report préconisé par l'autorité nationale des élections qui évoque des problèmes logistiques liés notamment à la livraison du matériel électoral. Et toujours concernant la Centrafrique, le Fonds monétaire international a formulé un certain nombre de recommandations pour l'amélioration du climat économique et social du pays. Dans les mesures préconisées, accroissement des recettes fiscales afin de permettre à l'État d'avoir des ressources additionnelles. Une politique plus vigoureuse en matière de lutte contre la pauvreté est également recommandée par le FMI. Le FMI qui apporte à la Centrafrique un soutien financier important depuis la transition dirigée par Catherine Samba-Panza. Au Nigeria, de nombreuses affaires de corruption ont été révélées depuis l'arrivée au pouvoir du président Muhammadu Buhari. Plusieurs responsables politiques et du monde des affaires ont été arrêtés et inculpés. Lors de son élection en 2015, le chef de l'État nigérian avait fait de la corruption une priorité. Le phénomène gangrène en effet le géant de l'Afrique de l'Ouest, Birama Saounera. Récupérer les fonds détournés et lutter contre la corruption, une promesse du président Muhammadu Buhari à son accession à la magistrature suprême du Nigeria. Aujourd'hui, cette promesse pourrait devenir une réalité. Plusieurs mesures ont été prises dans ce sens. Il s'agit entre autres des mandats donnés aux enquêteurs, des accords signés entre certains pays pour le retour de l'argent volé dans les caisses de l'État nigérian. Cependant, les populations appellent à la transparence dans la gestion des fonds récupérés. Le président devrait faire une publication pour nous dire combien a été récupéré, puis mettre en place un comité qui se chargera de contrôler les dépenses avec l'Assemblée nationale. Il y a tant de secrets à ce sujet. Si nous ne surveillons pas correctement ces transactions, alors il y a une forte probabilité que cet argent s'évapore. Au début du mois de mars 2016, le Nigeria et la Suisse avaient signé un accord pour le retour de plus de 300 millions de dollars confisqués à la famille de l'ancien dirigeant militaire, Sani Abacha. 1340 milliards de naira de fonds publics ont été aussi détournés sur 7 ans par une partie de l'élite nigériane, dont des ministres ou encore des gouverneurs. Pour beaucoup, la récupération des fonds détournés pourrait améliorer le coût de la vie au Nigeria. Nous souffrons, donc je pense que la récupération de ces fonds pourrait augmenter le PIB du pays. Alors nous en avons vraiment besoin. Comme vous pouvez le voir, les choses sont vraiment difficiles dans le pays, donc cela va nous aider dans une certaine mesure, à condition qu'ils ne soient pas détournés par ceux qui le recevront, sous prétexte que ce sont eux qui ont permis de recouvrer cette somme, donc qu'ils doivent en prendre 10%. La plus grande économie et le premier producteur de pétrole d'Afrique est sous le choc de la baisse des revenus pétroliers. D'ailleurs, le gouvernement prévoit d'emprunter 5 milliards de dollars à partir de plusieurs sources pour combler le déficit budgétaire du pays. Et toujours à ce même chapitre, les autorités nigérianes viennent justement d'épingler plus de 300 sociétés et individus dont des responsables militaires pour avoir détourné plusieurs dizaines de millions de dollars grâce à des contrats fictifs. Un mot également sur ce budget record de 30 milliards de dollars adopté par le Parlement pour l'année 2016. Objectif pour le gouvernement nigérian, stimuler la croissance du pays touché par la chute des prix du brut. Le point à présent sur le Zimbabwe, victime de la sécheresse qui touche l'Afrique australe. Le pays est de plus en plus exposé aux pénuries d'eau. Les réservoirs sont à moitié vides. Sur les marchés d'Harare, la capitale, les habitants se tournent alors vers l'eau en bouteille dont le prix ne cesse d'augmenter. Corinne Camden. Le marché de l'eau en bouteille en plein essor au Zimbabwe.
Frappés par la sécheresse et la dégradation des infrastructures, les habitants de Harare, la capitale, se sont tournés vers l'eau minérale vendue en bouteilles. On estime à 300 000 le nombre de litres d'eau vendus chaque jour dans cette ville qui compte 1,6 million d'habitants. Un nouveau marché qui fait le bonheur des commerçants. Je survis en vendant de l'eau et des sodas dans la rue. Cela me permet de payer mon loyer et prendre soin de ma famille. Récemment, Patrick Chinamassa, le ministre des Finances du pays, déclarait que les importations d'eau avaient atteint des dimensions incroyables. Malgré le prêt de 144 millions de dollars accordé par les Chinois au gouvernement zimbabwéen pour financer le projet de réhabilitation d'urgence du réseau d'alimentation en eau et d'assainissement, l'amélioration de la situation ne se fait pas encore ressentir. Ceci est la preuve que la collectivité locale n'arrive à satisfaire la demande en eau potable malgré le prêt de 144 millions de dollars accordé par les Chinois pour l'amélioration des infrastructures de pompage d'eau. C'est évident que ceci ne s'est pas nécessairement amélioré, la qualité de l'eau ne s'est pas améliorée, de même que l'approvisionnement en eau. Pour nous, ces gens ont profité d'une occasion qui s'est présentée à eux et cela s'avère très rentable. Les acheteurs incluent aussi bien des familles pauvres que des familles riches. La demande est tellement supérieure à l'offre que le prix de l'eau en bouteille dépasse désormais celui de l'alcool et des boissons gazeuses dans certains des voisinages les plus touchés. Dans l'actualité en bref, les autorités malgaches ont mis la main sur une cargaison de coraux noirs. Les sacs ont été pillés à la pointe du sud de Madagascar. Les coraux allaient être envoyés en contrebande vers l'Asie du Sud-Est. Le pillage de corail noir, très utilisé dans le monde de la joaillerie, est fréquent sur l'île. Et en Côte d'Ivoire, maintenant, c'est 25 et 28 mars, double confrontation entre la Côte d'Ivoire et le Soudan dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Les éléphants accueillent les Soudanais pour la première rencontre au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Avec un entraînement intensif, l'équipe ivoirienne de football est très confiante quant à la victoire finale. Un reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire-Soudan, c'est l'affiche de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2017, dans le groupe I. Champion d'Afrique en titre après le sacre en Guinée équatoriale, l'équipe du sélectionneur Michel Dussuyer ne veut pas rater ce grand rendez-vous. Après 2 matchs nuls, 0-0 face à la Sierra Leone et le Gabon, la Côte d'Ivoire a besoin d'une victoire pour ne pas compromettre ses chances de qualification. Les éléphants affrontent le Soudan malgré l'absence pour cause de blessure du capitaine Yaya Touré. On a à cœur déjà d'un point de vue sportif de relever ce challenge de la qualification. Donc ça passe, on sait qu'on a un rendez-vous important contre cette équipe du Soudan. C'est un tournant dans la course à la qualification et on en est conscient. Donc il s'agira de rester vraiment concentré sur notre sujet pour prendre le maximum de points, comme je l'ai dit, contre cette équipe soudanaise. Après, à côté de ça, c'est vrai qu'on se doit aussi d'apporter du baume au cœur à la population ivoirienne par rapport aux événements qui ont eu lieu récemment. À l'exception de Yaya Touré, tous les joueurs convoqués sont présents pour la dernière séance d'entraînement avant le match contre le Soudan. Ils ont répété dans la bonne humeur les schémas tactiques devant leur assurer la victoire. Les joueurs revenant de blessures comme l'attaquant de l'équipe de Bournemouth, Max-Alain Gradel, sont physiquement prêts. On a rendu hommage, on est allé sur le lieu et voilà, mais maintenant sur le terrain on va essayer de remporter ce match-là pour la Côte d'Ivoire tout entière et aussi penser aux victimes. On espère que tous les Ivoiriens vont venir nous soutenir parce que pour nous, on sait que la recette de ces matchs-là vont aller aux victimes, donc on va tout faire pour prendre les 3 points. En même temps, on va tout faire pour donner du plaisir aux Ivoiriens. Nous avons une bonne équipe, même si nous jouons contre une équipe assez bien, assez forte, qui a 3 points, qui est première du groupe. On va essayer tout d'abord d'être bien organisé et après essayer de marquer des buts. La Côte d'Ivoire a 1 point au classement comme la Sierra Leone. Avec 3 points, le Soudan est premier du groupe I qui se joue à 4 équipes, mais les résultats du Gabon ne sont pas pris en compte au classement. En cas de victoire sur le Soudan, la Côte d'Ivoire passera en tête avec 4 points. Elle serait dans une situation confortable avant la seconde opposition entre les deux pays le 28 mars à Khartoum. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.